Bonjour à tous et bienvenue pour le Partner Update de Lenovo. On va patienter quelques minutes afin que tout le monde puisse se connecter. J'espère bientôt qu'on peut faire ceci en vrai dans une chouette location avec une boisson. Après, alcoolisé ou pas, je vous laisse le choix. Donc, on va juste un peu patienter. Je vois que ça remonte. Donc, je crois, Eric, on peut commencer le show. Alors, le but du webinaire aujourd'hui est de vraiment vous montrer le Partner Portal de Lenovo d'une manière interactive. Je vous conseille de mettre votre téléphone en mode silencieux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour pouvoir recevoir votre veste personnalisée, c'est important de rester dans le webinaire. Alors, l'agenda. Ici, vous voyez l'agenda pour aujourd'hui. Comme mentionné, ceci va prendre maximum 1 heure. Moi, je vais vous présenter la partie Hero et Yasmine, ma co-présentatrice, va présenter le nouveau ISG. Hello Yasmine. Salut, salut Thomas, comment vas-tu? Très bien, et toi? Tout va bien? Ouais, très bien, il fait un peu chaud aujourd'hui, mais ça va, ça va. Ah oui, tu es dans le data center là, je vois derrière toi. Ah oui, mais il n'y a pas trop de cooling, je suis dans un des lanes avec le hot air, donc Ah oui, ok. Il fait du coup, il fait bien chaud là. ouais. Ok, ça va. Je permets d'abord peut-être de me présenter. Donc, je suis Thomas, je suis le BDM pour Lenovo depuis le 19 avril. J'ai déjà quelques expériences dans le mode distri et je suis un grand fan du blockchain. Mon rôle chez Hero va être de développer le business Lenovo avec vous, les partenaires belges et luxembourgeois. Et donc, je vais rejoindre le business unit de Ilias Komzi. Hello Ilias, comment vas-tu? Salut Thomas, je vais très bien, merci. Je vais très vite me présenter aussi, hein. Je pense connaître la plupart d'entre vous, mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Ilias Komsi, BU Manager effectivement de l'unité Data and AI. Aujourd'hui, nous couvrons 11 brands dans l'unité. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais juste les brands qui ont un lien fort avec Lenovo, comme Nutanix, Nvidia, Mellanox, NetApp, Commvault, Haiku, donc quand même quelques brands. Alors, je travaille chez Arrow depuis bientôt 6 ans et depuis le début, en fait, aussi impliqué dans le business Lenovo. Ensemble, forcément, avec notre grand spécialiste Marc Laurent, que vous connaissez tous sans doute. D'ailleurs, quasi depuis qu'Arrow Belux fait aussi du Lenovo, que je suis impliqué. Juste une dernière chose pour ma part, et là, forcément, je m'adresse à vous tous. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement. Bon, c'est logique, vu tout ce qui se passe. Mais je pense que là, tout doucement, ça change. Du coup, on pourra prochainement organiser des rencontres physiques, ce qui me ferait énormément plaisir. Donc, on organisera ça par la suite avec Thomas, Olivier Hanin et Veer Le Fonck. D'ailleurs, si vous désirez discuter d'un sujet abordé dans ce webinaire ou tout autre sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement. Merci. Exactement, merci Ilias. Voilà, j'espère vous y voir aussi bientôt. Alors, ma co-présentatrice Yasmine, peux-tu te présenter s'il te plaît? Ah oui, certainement. Merci pour l'introduction déjà, Thomas. Moi, je m'appelle Yasmine Van Huyle. Je travaille chez Lenovo depuis 3 ans déjà maintenant. J'ai commencé chez Lenovo en tant qu'Inside Sales et maintenant j'ai évolué vers un rôle de Partner Account Manager. Et moi, je m'occupe plutôt du marché francophone.
Donc, je couvre les partenaires francophones en Belgique ainsi que les partenaires en Luxembourg. La plupart des partenaires, j'ai pas encore pu rencontrer avec la pandémie et le Covid, mais j'espère que cela va bientôt changer, que je peux tout vous visiter ensemble avec Thomas. Bientôt, bientôt, ça évolue positif. Donc voilà, j'espère aussi bientôt avec le soleil qui arrive, une bonne terrasse n'est pas loin alors. Voilà, merci Yasmine. Du coup, peut-être je vais présenter encore pour ceux qui connaissent pas encore Arrow. Arrow. Du coup, Arrow est un value add distributeur avec une omniprésence sur le marché IT pour tout ce qui concerne cybersecurity, virtualization components, cloud, mais aussi l'infrastructure IT. Arrow est dédié à ses partenaires, mais travaille aussi avec plusieurs vendors, ce qui permet de pouvoir travailler avec tous les besoins du marché et vos besoins. Mais on a aussi l'opportunité de faire des projets multi-vendors et donc de trouver le software et le hardware chez un distri pour faciliter les choses. Pour la plupart des gens ici et les participants, Arrow est connu pour faire des offres et des configurations, mais on a aussi notre service Arrow qui est vraiment dédié à aider vous, les partenaires, et grandir ensemble. Et vraiment pas de rivaliser avec vous, mais de vous supporter quand vous n'avez pas les besoins ou le personnel vous-même. C'est plutôt dans ce cas-là que vous pouvez vraiment utiliser les services Arrow. On peut aussi vous aider à développer la connaissance chez votre propre personnel avec les programmes de Train the Trainer, mais aussi avec les certifications, etc. Et bien sûr, pas oublier qu'on peut aussi faire des POC chez votre clientèle et des entraînements chez votre clientèle. Puis quand on va regarder dans la plateforme, Arrow est aussi présent, bien sûr, comme toutes les entreprises, au cloud. Avec ArrowSphere, on vous facilite encore plus la vie car vous pouvez encore trouver votre solution dans le cloud et payer ce que vous utilisez. Avec ceci, on a changé le marché et Arrow évolue vraiment avec le marché. Last but not least, support marketing, on peut vous aider à vous-même développer vos campagnes et de vous soutenir avec des campagnes lead generation ou de créer des campagnes locaux mais internationaux. On peut aussi vous aider avec des campagnes multi-vendors pour mieux développer certains marchés. À la fin, on a aussi encore notre solution Capital Solutions. Je vais en parler plus en détail dans le prochain slide, mais donc dès la phase prospection ou vraiment clôturer un projet, Arrow est là à votre côté pour vous aider à gagner ce deal. Oui, Thomas, j'ai une petite question que j'ai pour vous. Quand je regarde ce slide-ci, je vois qu'il y a donc beaucoup de services qu'Arrow sait offrir. Mais est-ce que tu peux entrer un peu en plus de détails peut-être de quel type de service il s'agit? Bien sûr, on a la côté pre-sales où on peut vraiment vous envoyer un consultant où on peut vraiment faire la configuration avec vous ensemble. Et puis, on a aussi le côté de installation. On peut vraiment aussi installer l'infrastructure chez votre client quand vous n'avez pas les moyens. Donc, c'est vraiment une grande possibilité chez Arrow. Encore une fois, c'est pas pour concurrer avec vous, chez partenaire, mais c'est vraiment quand vous n'avez pas les moyens de le faire chez votre clientèle. Ah oui, s'ils font beaucoup de business, ils n'ont peut-être pas les ressources nécessaires, donc ils peuvent faire appel à vous. Etc., etc. Voilà. Alors, le financement Arrow Capital, dans les situations où on se trouve, on a beaucoup d'entreprises qui gardent leur cash flow, car le cash flow est vraiment important dans une entreprise. Et donc, avec Arrow Capital, on peut vraiment utiliser cela plus facilement. Je suis déjà un peu trop loin parce que je vois, on est encore dans le slide avec l'écosystème Lenovo. Donc, vous voyez maintenant l'écosystème Lenovo et en jaune, vous voyez l'écosystème Lenovo où on vend ce qu'on vend aussi chez Arrow. Donc, vous pouvez trouver tout en jaune aussi chez Arrow pour faciliter les choses. Et on a aussi le service Cloud 24/7. Merci Christelle pour cela. Alors, Arrow Capital Solutions. Donc, Arrow Capital Solutions, comme j'ai dit, va vraiment faire des moyens qu'on puisse gagner des grosses deals au lieu de le perdre car il n'y a pas de budget, par exemple.
avec vous, on peut faire ça de manière traditionnelle, donc d'aller de CAPEX à OPEX. On peut faire paiement par utilisation et on peut aussi avoir un délai du premier paiement au début. Puis on a de la consommation. Si on va utiliser plus, vous pouvez aussi payer plus. Donc on va vraiment faire avec vous un plan flexible pour optimaliser votre situation financier, pardon. Et après, on a aussi case by case. Et là, je vous conseille vraiment de prendre contact avec nous dès le début. On peut planifier un call avec notre manager Aero Capital et il pourra mieux expliquer cela en détail avec vous. Ok, je crois que là, j'ai déjà trop parlé, Yasmine. Donc, on va aller dans le prochain topic. Pourquoi est-ce qu'on doit choisir pour le nouveau ISG? Oui, merci pour me donner la parole et donc merci aussi pour la présentation de Haro. Donc maintenant, je vais un peu plus élaborer sur la partie Lenovo. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent Lenovo déjà, mais je vais encore un peu réexpliquer qui est Lenovo. Donc chez Lenovo, nous avons deux groupes. D'un côté, nous avons les Intelligent Device Group, ce que nous appelons IDG, et de l'autre côté, nous avons les Infrastructure Solutions Group, ISG. Moi, je fais partie du dernier, donc je fais partie du ISG. Dans le passé, il n'y a pas trop longtemps, ça fait 2 mois, que notre ancien nom était encore DCG, le Data Center Group. Mais nous avons choisi de changer notre nom vers Infrastructure Solutions Group parce que chez Lenovo, on fait beaucoup plus que vendre du simple hardware. Pas seulement des PC alors, Yasmine. Non, pas seulement des PC. Donc, le groupe IDG vend les notebooks, les smartphones, les tablettes. Mais du côté data center, nous vendons beaucoup plus que les serveurs ou les baies de stockage. Nous vendons aussi la couche logicielle là-dessus et les services autour de tout ça. Donc, ce que nous souhaitons offrir à nos clients, c'est vraiment toute une solution. Donc, parce que nous souhaitons que cette vision, que cette mission se reflète dans notre nom, nous avons choisi de changer de nom. Donc, voilà notre nouveau nom, Infrastructure Solutions Group ISG. Comme beaucoup d'entre vous le saviez déjà, le côté serveur de Lenovo vient d'IBM. Donc, ça fait plus que 6 ans maintenant que Lenovo a racheté la partie infrastructure serveur x86 de chez IBM. Donc, chez Lenovo, nous sommes vraiment partis de la fiabilité de la technologie IBM. C'est vraiment dans notre NDA. Mais nous n'avons pas arrêté l'évolution là. Nous avons décidé de vraiment faire les développements technologiquement nous-mêmes. Par exemple, nous avons aussi notre propre usine. Nous avons 2 usines en Hongrie. Et nous avons aussi le développement de nos propres produits. Donc, nous sommes plus IBM, nous sommes vraiment Lenovo. Et nous croyons dans la stratégie One Lenovo. Donc ça, c'était de nouveau un peu notre vision. Donc nous croyons donc dans 3 trucs, dans 3 choses. Donc intelligence, innovation, client et industrie. Intelligence, un des buzzwords que moi j'entends beaucoup dans le marché, c'est la transformation intelligente. Peut-être que toi aussi, tu l'as déjà entendu, Thomas? Beaucoup, beaucoup, Yasmine. Donc, ce que nous souhaitons faire avec vous, nos partenaires, c'est aider les clients finaux dans leur transformation intelligente. Parce que parfois, eux, ils ne sont pas au courant des derniers développements, des dernières technologies. Et nous souhaitons vous donner les ressources pour vraiment faire l'enablement de vos clients. Et puis, nous croyons donc dans l'innovation, donc d'offrir toujours les tout derniers produits à tout le monde. Et nous offrons un portfolio qui est vraiment étendu. Donc, dans notre portfolio, nous avons de tout petits serveurs pour les clients les plus petits, de petits PME de
10 personnes jusqu'à de grandes entreprises de 2000, 10 000 personnes. Nous avons vraiment tout dans notre portfolio et c'est là ce qui est vraiment un différenciateur de Lenovo selon moi. Et comme je vous ai déjà dit, Lenovo est un vendeur qui est vraiment globalement une omniprésence. Donc, dans cette carte-là, vous voyez clairement où nous sommes basés et vous voyez que notre HQ, il y a 2 HQ, donc il y en a un en Chine, il y en a un aux États-Unis. Alors, le HQ de Lenovo ISG est basé aux États-Unis, à Morrisville, USA. Donc, nous ne sommes pas une entreprise chinoise. Je sais que cela pourrait être une chose importante pour vos clients, vraiment dans le secteur public, qui trouve important que tout ce qu'ils reçoivent en termes de matériel, que ce soit vraiment manufacturé en Europe par une entreprise qui est soit européenne, soit basée aux États-Unis, donc américaine. Donc, nous avons 2 manufacturing plants à Hongrie. Et la deuxième manufacturing plant vient d'être installée. Et ça fait moins qu'1 an que nous avons décidé donc d'ouvrir un deuxième manufacturing plant parce que la demande était tellement haute que nous nous sommes dit, ben, nous souhaitons être là pour nos clients. Nous souhaitons vraiment être capables de livrer tout le matériel dans des délais de livraison qui sont acceptables pour tout le monde. Donc, voilà pourquoi nous avons opté pour ouvrir une nouvelle manufacturing plant. Belle nouvelle. Je trouve aussi. Et qui sait, peut-être qu'on va encore ouvrir une 3e manufacturing plant, on ne sait jamais. Si Jamais la demande, 203. ouais, si la demande est là, ben, on écoute nos partenaires et on écoute nos clients. C'est tout ce que je peux dire. Alors peut-être un petit mot sur le portfolio de Lenovo ISG. Je ne vais pas entrer tout en détail à propos de notre portfolio parce que je pense que nous n'avons pas vraiment le temps. Mais si vous souhaitez faire un deep dive dans le portfolio en plus de détails, n'hésitez pas à nous joindre. Après la présentation, on va aussi partager nos coordonnées pour que vous puissiez toujours prendre contact avec nous pour poser n'importe quelle question. Donc, je reviens à notre portfolio. En gros, il y a 2 blocs. D'un côté, il y a Think System. De l'autre côté, il y a Think Agile. Tout ce qui est Think System, ce sont vraiment des serveurs qui sont Lenovo branded. Ce sont des serveurs, les baies de stockage et les switches, c'est 100% hardware, c'est le hardware très simple. Si on y ajoute une couche logicielle, nous offrons une solution. Et ces solutions-là, on a marqué en tant que Think Agile pour faire un peu la distinction entre donc Enterprise Infrastructure, donc tout ce qui est Think System, et Software Defined Infrastructure, tout ce qui est Think Agile. Ça, c'est un peu un résumé de ce que je viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est dans la partie Think Agile, vous voyons clairement que Lenovo aussi a les mêmes partenariats que Arrow. Je vois ici Nutanix. Donc Arrow, il est distributeur des licences Nutanix aussi. Et chez Lenovo, nous avons aussi donc un partenariat très proche avec Nutanix. D'autres solutions que nous voyons vraiment dans le marché, c'est Microsoft, Azure Stack par exemple. Vraiment les solutions hyper convergées. Hyperconverged, je crois que c'est un autre de ses besoins. Aussi un mot comme ça, exactement. Ouais, mais quand je téléphone aux clients, c'est ce que j'entends d'eux. Ouais, qu'est-ce que tu peux m'offrir en termes de hyperconvergé? Dans le passé, j'ai déjà entendu parler de ça, mais là, j'étais pas encore prêt de quitter mon infrastructure traditionnelle 3 tiers, d'avoir networking, compute et stockage séparément. Mais maintenant, je suis prêt. Au niveau manageability, cela pourrait être intéressant pour beaucoup de vos clients, je crois. Sûrement, sûrement.
Et tout ça, les systèmes Think Agile et les systèmes Think System, en termes de fiabilité, nous sommes encore le numéro 1. Et ça, c'est depuis 7 ans déjà, comme vous pouvez voir dans cette graphe-là. C'est intéressant, celle-là, Yasmine. Merci. Puis peut-être, moi j'ai un peu trop parlé maintenant. Donc maintenant, vous avez un peu entendu pourquoi choisir pour Arrow en tant que Value Added Distributor. Vous avez entendu un petit mot sur Lenovo, qui nous sommes. Et alors, Thomas va vous expliquer pourquoi choisir pour la coopération entre Lenovo et Arrow. Exactement. Merci Yasmine pour cette explication. Franchement, je sais déjà pourquoi je dois opter pour Lenovo. Maintenant, on doit faire un peu, oui, la combinaison entre Lenovo et Arrow. Comme j'ai déjà mentionné, on a toute une équipe quoting et configuration locale, mais aussi en remote. Qui peuvent nous aider rapidement avec les configurations plus complexes et aussi vous aider avec des questions concernant certains produits. On a aussi une équipe pre-sales qui peut vous aider avec le dimensionnement et le design et l'architecture de votre deal. Et vous avez aussi de voir un environnement hyper convergé dans nos bureaux de Arrow Bruxelles, ce qui permet de vous aider et de vous guider avec un deal avec votre client où vous n'avez pas le moyen de montrer en live l'environnement en démonstration. Donc ça, c'est l'avantage. Puis, pas oublier aussi qu'on a aussi un stock local, donc on prend aussi du stock local au niveau Benelux, ce qui permet de livrer rapidement, mais aussi des pièces rapidement. On envoie régulièrement un statut de notre stock chez vous, les partenaires, comme ça vous pouvez mieux vous guider. Mais c'est vraiment intéressant avec des offres ou avec des demandes très urgentes. Là, on peut vraiment vous envoyer directement les produits de notre stock. Et alors, je reviens sur le point Arrow Capital Solutions, ça reste vraiment une solution qui permet d'aider vos partenaires, vos clients qui ont un peu du mal avec leur cash flow, de vraiment faire des paiements flexibles et de gagner des deals au lieu de les perdre. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Aussi, qu'on fait des buybacks, c'est-à-dire qu'on fait aussi des reprises du matériel. Quand le client a déjà, par exemple, l'infrastructure d'un compétiteur, on peut reprendre cela et diminuer ça sur votre facture. Alors, le prochain slide, un overview de notre équipe Lenovo local. Donc, vous voyez Bart van Rene comme Managing Director. Et puis, vous avez aussi Pierre Furnal avec à gauche vers le funk Olivier Hanin et Danny Zigrand. À droite, vous voyez Eric Toussaint. Après, vous voyez encore Business Unit de Ilias Komzi, Data and AI, avec Julien, Gaëtan, Marc et moi-même, tous dédiés à Lenovo. Et à gauche, vous voyez encore Bart Remels, le Pre-Sales et Solutions Architect, qui peut aussi être votre consultant pour des projets plus complexes. À la fin, on a encore William van der Weerthof qui est responsable de tout ce qui concerne logiciel et operations. Voilà, je crois que après on va peut-être faire on va aller dans le prochain slide. L'écran. Ouais. Donc ça, c'était un peu le tour Voilà, de l'équipe Arrow. le team Lenovo, exactement. Oui. Donc chez Lenovo, nous sommes une équipe qui est structurée au niveau Benelux. Donc, il y en a qui ont un rôle Benelux, donc dans les 3 pays, mais il y en a aussi qui ont un rôle au niveau Benelux ou juste au niveau Pays-Bas. Notre Country General Manager est Tina Borbier, qui est basée dans le Nordics. Puis, il y a Hermen Van Dalen, qui est notre Channel Manager. Jeroen Haag, qui est le CS Manager tout au niveau Benelux. Nous avons Ado Tirana qui est dédié pour un sales qui est dédié pour tout ce qui est service. Donc, je pense à professional service, warranty upgrade et tout ça. Notre marketeer Joris Derde. Kevin qui s'occupe des distries.
Bid Manager. Donc, si vous, en tant que partenaire, si vous avez des RFP, des cahiers de charges sur lesquels vous souhaitez répondre, nous avons une personne qui est vraiment dédiée pour régler tout ça du côté légal et du côté administratif. Et puis, il y a toujours un commercial qui va vous aider. Donc, ça va être soit un de nos account managers, soit moi en tant que partner account manager. Pour des dossiers High Performance Computing, nous avons Rick Koopman. Et le dernier est Steven Peters, qui est notre 4P. Il va être votre meilleur ami, c'est lui qui fait le pricing. Mais plus tard, je vais encore revenir à ce sujet-là pour vous expliquer comment exactement vous pouvez demander des cotations. Et puis, ça, c'est notre équipe commerciale au niveau Benelux. Dans la Belgique, il y a un pre-sales dédié au channel, Dirk Bollards. Je crois que la plupart des personnes connaissent Dirk déjà parce qu'il est dans le business avant que j'étais née. Notre commercial, c'est Frank de Kampenaar. Puis, il y a Mark Tielemans et Geoffrey van der Hagen. Dans l'équipe Channel, localement en Belgique, il y a Christine Van Vel, qui est ma collègue. Christine s'occupe des partenaires néerlandophones. Et moi, Yasmine, je m'occupe donc des partenaires plutôt francophones. Merci, Yasmine. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner avec le Novo, Yasmine? Ah, vous pouvez gagner beaucoup de choses. Hein. Dans ce slide-ci, je vais rapidement vous expliquer un peu comment le Novo voit nos partenaires. Je veux vraiment souligner que le Novo est une société qui est focalisée sur le channel. Nous croyons dans le channel. Comme vous avez vu, nous sommes une toute petite équipe au niveau Belux. Et voilà pourquoi nous avons vraiment besoin de votre aide pour gagner les deals ensemble. On ne va pas aller arrière votre dos pour aller en direct avec des clients. On ne va jamais faire ça. On veut vraiment travailler avec vous pour gagner des projets ensemble. Nous croyons dans une confiance mutuelle. Donc, si vous faites confiance en nous, nous faites évidemment confiance en vous. Donc, chez Lenovo, nous avons 4 statuts des partenaires qui sont possibles. Nous avons Authorized, Silver, Gold et Platinum. Je veux aussi peut-être souligner que n'importe qui peut devenir partenaire chez Lenovo. C'est Open Distribution et c'est très simple de devenir partenaire chez Lenovo. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, tous nos partenaires, soit leur statut, ils ont vraiment accès aux mêmes outils. Et tous nos outils sont développés avec le partenaire en tête. Donc, par exemple, le Novo Bid Platform est le plateforme sur lequel vous pouvez demander des cotations. Le Lenovo Partner Hub est vraiment le cœur Lenovo. C'est aussi une plateforme qui est partagée entre IDG et entre ISG. Il y a juste un simple bouton de changer de l'un à l'autre. Donc, c'est très simple à opérer. Tu vas nous montrer tantôt, Yasmine. Ouais, c'est ça. Comme ça, c'est un peu plus clair et un peu plus interactif aussi. Parce que j'aime pas trop juste présenter des slides. C'est un one-way communication, mais c'est comme ça maintenant. Et puis, donc, d'autres programmes que nous avons à la disposition de tous nos partenaires, c'est le Novo Partner Rebate Programme. Seulement, le rebate programme est différent de statut à statut. Donc, si vous êtes partenaire Gold, vous recevrez plus de back-end rebate qu'un partenaire qui a le statut Authorized, par exemple. Puis, les modèles Top Choice, c'est qui sont les serveurs qui sont pricés très agressivement par Lenovo. Et je crois aussi, si je ne me trompe pas, je crois qu'Arrow prend du stock des modèles Top Choice. Correct, Yasmine. En effet. Et donc, ce sont des modèles qui sont pricés agressivement et qui sont disponibles dans le stock chez votre distri. Donc, c'est très facile pour les délais de livraison. Donc, mais ils sont ouverts pour tous les partenaires, soit que vous êtes Authorized, soit que vous êtes Platinum. Et puis, il y a les différents programmes qui sont disponibles pour nos partenaires. Il y a le Data Center Elevate programme et il y a le LEAP programme. Peut-être que je vais
pas entrer en plus de détails aujourd'hui à propos de ces programmes-là. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les programmes que nous offrons chez Lenovo pour nos partenaires, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je serai ravie de vous présenter tous les détails de ces programmes-là. Ah voilà, le stock chez Arrow. Exactement, exactement. Donc, comme déjà mentionné, on prend aussi stock chez Arrow. Je vais donc vous aussi faire parvenir cette liste et on fait des fois des actions. Donc, ça reste toujours intéressant. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et comme Mazmin dit, c'est des top choice. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, je crois, comme on a déjà dit, Yasmine, on a déjà trop parlé. Vas-y, viens, on montre un peu le Partner Hub. Oui, comment est-ce qu'on peut accéder au Partner Hub? Oui, je vais rapidement présenter mon écran de nouveau. Check. Pour vous montrer comment gagner accès au Lenovo Partner Hub. Donc, je crois que la plupart des partenaires qui sont en train de suivre cette session, qu'ils ont déjà accès au Lenovo Partner Hub. Mais de toute façon, je vais le montrer rapidement. Donc, Google is your best friend, le Lenovo Partner Hub. Et puis, ici, vous n'avez qu'à cliquer sur le Lenovo Partner Hub. Alors, je suis pas encore logué. Donc, si vous avez un login déjà, vous appuyez sur le bouton Login. Si vous n'avez pas encore un login, alors vous cliquez là-dessus, Get Started. Et je crois que ça prend 5 minutes, moins de 5 minutes pour vous Ça va, ça? enregistrer. Oui, c'est assez rapide, je dirais. Donc, après 5 minutes, vous avez accès à tous nos outils Lenovo pour voir comment positionner les produits Lenovo. Maintenant, je vais rapidement me loguer. Ouais. Et je suis dedans. Voilà, parfait. Il y a beaucoup d'outils et d'informations que vous pouvez trouver sur le Lenovo Partner Hub. Je vais rapidement parcourir un peu ce que vous voyez ici globalement. Donc ici, c'est le home screen. Normalement, ici, vous voyez un aperçu de tout ce que vous, en tant que partenaire, avez vendu déjà en termes Lenovo. Donc, vous voyez combien de revenus vous avez déjà fait, combien de produits vous avez fait. Et ce qui est intéressant est que nous indiquons toujours le next milestone pour vous à atteindre. Donc, Ouais. quand est-ce que moi, en tant que partenaire, quand est-ce que je peux devenir un silver partenaire quand vous êtes authorized? Quand est-ce que je peux devenir gold partenaire? Combien de deals est-ce que moi, je dois encore gagner avec Lenovo pour atteindre le next milestone? Et dans le cas où vous voyez, ah ouais, je suis vraiment, vraiment proche, mais je ne sais pas comment atteindre ça, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et nous allons vous aider à en gagner les deals que vous avez dans votre pipeline. Voilà la raison pour laquelle Thomas et moi sommes ici. Nous sommes vraiment ici pour vous aider et pour vous guider. Un peu plus bas, vous voyez My Sales Summary, donc tout ce qui est direct, bit request et lead. Ce qui est intéressant ici, c'est le simple bouton duquel je parlais il y a 30 minutes, de changer de IDG, ce qui était PCSD en avant, et ISG, ce qui était DCG en avant. Donc, je vais juste rapidement cliquer sur DCG. Donc, hop, maintenant, je suis sur le côté ISG. C'est simple comme ça. Donc, des diurétiques, je crois que tout le monde est déjà habitué à travailler avec des diurétiques. Les bit requests, c'est dans le Lenovo Bit Platform, ce que je vais vous montrer plus tard. Et puis, il y a la section, il y a la partie leads.
Parce que, comme j'ai déjà mentionné, Lenovo est une société qui se focalise vraiment sur les channels. Donc, si Lenovo reçoit des leads des clients, et s'ils nous disent bah, on ne va pas les traiter en direct, c'est ce que nous ne faisons jamais, alors on va pousser ces leads via le portail vers vous en tant que partenaire. On va un peu analyser avec quel partenaire ce lead va être un match. Et puis, on va pousser ces leads vers vous. Donc, ça vaut toujours la peine de faire un peu les refresh Chaque jour. des leads. Je dirais pas chaque jour, mais régulièrement. Et puis, qu'est-ce que je vais montrer d'abord? Direct ou bit request? Thomas, dis-moi. Direct, c'est le plus Direct. intéressant. OK. J'appuie sur direct. Donc, des deal registrations, c'est vraiment pour vous protéger en tant que partenaire. Ok. Toutes les informations que vous allez partager avec Arrow et avec Lenovo, on ne va jamais utiliser contre vous. On va aussi pas partager ces informations avec d'autres partenaires. On va traiter ces informations en tant que confidentielles et c'est juste pour vous protéger. Donc, c'est très facile donc, de créer des deal registrations. Donc, ici, je suis déjà dans le Lenovo Bit Platform. C'est là où vous pouvez donc créer des deal registrations. Donc, hop, create deal registration. Vous n'avez que remplir le nom de votre client, choisir un pays, et puis vous pouvez avancer pour demander le deal registration. Donc, je dirais que c'est assez simple. C'est très, très simple. Et combien de temps est-ce qu'un partenaire est-il protégé, Yasmine? Oui, une deal registration est valide pour 3 mois. Et quand ça va expirer, le partenaire va aussi recevoir un mail automatiquement. Je crois que c'est deux ou une semaine en avant pour vous dire, pour vous informer, ah oui, you have a deal registration that's about to expire. Est-ce que vous souhaitez prolonger la validité? Et alors, oui, hein, c'est donc très simple. Et C'est quelle aussi- information faut-il dire quand il faut prolonger cette protection, par exemple? Est-ce qu'il suffit d'envoyer un mail ou est-ce que... Vous pouvez envoyer un mail, soit à Arrow, soit à Lenovo. Mais moi, j'aimerais mieux de prendre la téléphone et juste que vous nous téléphonerons parce que c'est plus simple comme ça. Je crois que les boîtes mail de tout le monde sont déjà pleines. Donc, c'est plus simple comme ça. Les informations, ce dont nous avons besoin pour approuver un direct, c'est ouais, quel est le scope du projet, le timing, combien d'efforts est-ce que vous avez déjà investi là-dedans, comment est-ce que votre relation est avec les clients, est-ce que vous avez peut-être déjà une idée de la compétition attendue? Ce sont Et aussi... oui. on a une question, Yasmine. Il y a une question. Quel est le montant minimum pour pouvoir introduire un deal REC? Ah oui, certainement. Donc, le montant minimum pour introduire un direct est 70 000 euros. 70 000 euros. 70 000 Ok, euros list price. ok, ça va. Et combien de fois on peut étendre un deal REC? J'ai vu un minimum de deux fois que cela a été prolongé, Ok, mais je ne sais pas par cœur combien de fois on peut prolonger un direct, mais je vais un peu investiguer ça. ok, on peut revenir après, il n'y a pas de souci. Et puis, tu avais dit aussi quelque chose de la compétition. Est-ce que sur le portail, est-ce qu'il y a un tool quand on est vers la compétition de voir, OK, avec le Novo, on peut se positionner avec tel serveur, par exemple? Ah, tu sais très bien avec quel outil, c'est mon outil favori dans le portail, c'est le Ça, j'ai déjà ISG, remarqué. c'est le Data Center ISG Complete Tool. Donc, je vais vous montrer parce que c'est vraiment mon outil favori. Quand je reviens au portail, le nouveau Partner Hub, je vais aller sous Products and Services. C'est là où il y a vraiment pour IDG et pour ISG, il y a tout le portfolio là-bas et tous les liens vers des promotions intéressantes, vers des outils intéressants.
Donc, l'outil favori de moi, c'est le Data Center Compute Tool. Donc, je vais cliquer là-dessus. Cela va ouvrir un nouveau onglet. Donc, disons que vous êtes chez un client et que le client vous explique un petit peu, oui, mon infrastructure que j'ai maintenant, je vais faire un refresh. Vous n'êtes peut-être pas habitué à positionner Lenovo et vous n'êtes pas sûr quel produit Lenovo vous devez offrir, mais vous êtes habitué à positionner un autre produit d'une marque concurrent, par exemple un HPE. Donc, si vous savez quel produit HPE vous allez positionner, ou si vous savez quel produit la concurrence va offrir, c'est très simple de voir ce qui est le modèle concurrent Lenovo. Donc, je vais vous montrer. Disons qu'il s'agit d'un projet serveur très simple, des serveurs rack, et vous savez que HPE va être offert par vos concurrents. Vous avez fait de la recherche et vous savez vraiment de quel modèle il s'agit. Nous avons repris les modèles les plus, qu'on voit les plus souvent dans le marché. Donc, hop, je sélectionne ce modèle-là. Next. Et puis, notre outil va déjà pousser le modèle concurrent de Lenovo, mais va aussi vous donner le modèle d'LEMC et de Supermicro. Juste pour vous ayez une idée de comment est-ce que mes collègues vont se positionner si eux, ils vont offrir une autre marque. Donc, disons que moi, je vais offrir des SR530 et que la concurrence va aussi offrir du Dell. Et puis, il y a juste une simple comparaison de HPE, Lenovo et Dell. Donc, ici, nous avons une comparaison très simple au niveau spécification technique. Puis, il y a aussi comment le produit a été positionné. Et comment le produit a été positionné, donc comment est-ce que HPE se positionne, comment Lenovo se positionne et comment Dell EMC se positionne. On vient de recevoir cette question aussi, Yasmine, au même moment. Attends, je vais regarder dans le Q&A. Comment se positionne Lenovo par rapport à Huawei, par exemple? Bonne question. Donc, Huawei n'est pas représenté dans cet outil-là. Nous voyons que nous voyons dans le marché que Huawei est encore là, mais Lenovo se positionne plus fortement que Huawei, je dirais. Et tous les points forts qui sont repris ici dans le product positioning peuvent également être utilisés contre d'autres marques. Donc, si contre, par exemple, un Supermicro ou contre un IBM, par exemple. Donc, c'est vraiment un résumé de comment Lenovo se positionne dans le marché. Et tous les points forts de Lenovo vaut aussi pour des autres produits concurrentiels. Et ce qui est vraiment un atout et très intéressant, c'est que vous voyez ici tous les product weaknesses des autres. Évidemment que Lenovo n'en a pas. Nous n'en avons pas. C'est sûr ça. Ouais. Ok, ben merci Yasmine pour cela. Je propose peut-être, est-ce qu'on ne va pas faire une petite configuration nous-mêmes et montrer aux gens et aux participants comment cela fonctionne? Oui, certainement, on peut faire ça. Je vais rapidement parcourir notre configurateur. Donc, tu vois, c'est un de mes sites préférés. Les DCSC, c'est le Data Center Solution Configurator Tool. Donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs modes dans lesquels je peux le mettre. Mais General Mode est le bon. Donc, ici, vous voyez qu'il y a plusieurs boutons. Donc, il y a Pre-configured CTO, Configure to Order, Import to Configuration, Deployment Ready Solution et Solution Builder. Beaucoup de boutons, mais seulement les 3 premiers sont vraiment intéressants pour tout le monde, je crois. Donc, Import to Configuration, si vous avez déjà une configuration que vous avez reçue d'un technicien de chez Arrow, par exemple,
et que vous dites, ah ben, il faut juste changer le processeur, alors vous avez la configuration, vous le téléchargez sur le portail ici, vous changez vous-même le processeur et vous faites l'exportation de nouveau, simple comme ça. Puis, vous pouvez commencer vraiment dès le début, Configure to Order, vous sélectionnez un modèle de base et vous commencez en fait de scratch de combien de processeurs, combien de barres de mémoire, etc., etc. Et puis, il y a les prix Configured Model. Vous souvenez que j'avais parlé plusieurs fois des modèles Top Choice. Donc, Exact. les modèles Top Choice sont toujours des modèles préconfigurés. Oui. Donc, ce sont ces modèles-là qui sont en stock chez les districts. Donc, si vous savez que vous avez besoin d'une configuration qui doit être livrée assez rapidement et qui doit avoir un prix super bien, alors prenez un prix Configured Model ou demandez au district de prendre un prix Configured Model. Mais maintenant, je vais rapidement commencer ici. Je vais prendre un SR530 parce que c'était le modèle que l'outil ISG Compute Tool m'avait dit que je devrais prendre, avec 3 ans de base warranty, ce qui est standard chez Lenovo. Vous pouvez aussi sélectionner 1 an base warranty, mais donc, ici maintenant je suis dans le configurateur. Je dirais que c'est un peu dummy-proof, mais moi je peux travailler avec ça tandis que je suis pas trop technique. Mais grâce au Guided Mode, moi, je sais faire des configurations très simples qui sont vraiment basiques. Donc ici, je peux par exemple choisir le châssis. Est-ce qu'il me faut des baies de 2 pouces et demi ou de 3 pouces et demi? Puis au niveau processeur, quel processeur est-ce qu'il me faut? Et combien de processeurs? Standard, il y a un seul processeur qui est sélectionné. Maintenant, je vais prendre, hop, 3 processeurs. Alors, le configurateur va déjà mettre à jour toute la configuration immédiatement. Et comme vous voyez, il y a un triangle qui indique, ah ben, faites gaffe, faites attention, il y a une erreur dans votre configuration. La configuration que vous avez faite maintenant n'est pas valide, il y a une erreur. Et il va déjà vous dire où l'erreur en est et comment résoudre l'erreur. Donc, parce que je viens de sélectionner 2 processeurs, il me faut plus qu'une seule barre de mémoire. OK. Évidemment. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire des configurations. S'il y a des partenaires qui souhaitent avoir plus d'informations sur le configurateur, c'est toujours possible d'avoir une session qui va focaliser là-dessus, mais je ne pense pas que nous avons le temps de faire tout ça ici aujourd'hui. Malheureusement, pas aujourd'hui, mais on peut le faire alors dans un prochain call. Il n'y a pas de souci. Je vois aussi, il y a des couleurs à côté de ce qu'on a sélectionné, des couleurs vertes. Cela veut dire quoi, Yasmine? Ah oui, donc je vois seulement les couleurs quand je suis logué. Donc, les partenaires aussi, ils doivent avoir un login, donc avant qu'ils voient les couleurs. Et les couleurs représentent notre supply chain actuelle que nous avons. OK. Donc, vous voyez ici que ces barres de mémoire, nous l'avons en stock maintenant, mais vous voyez aussi le forecast. Donc, si vous placez votre commande aujourd'hui, nous allons avoir le stock. Si vous placez votre commande dans 3 semaines, nous allons aussi avoir le stock. Donc, comme ça, les partenaires aussi peuvent avoir une idée de quel produit est-ce que je dois positionner maintenant. Ouais. Et quand c'est gris, c'est pas en stock. Donc, supply availability risk, cela veut dire pour le moment, nous n'avons pas le stock, donc les délais de livraison sont plus longs. Et on a sûrement encore le stock local, donc on peut encore vérifier cela avec notre stock, mais c'est déjà très intéressant de savoir plus Tout à dans fait, ce parce cas-là. que ce stock est le stock qui est dans la région EMEA. Donc, si vous avez vraiment besoin de ces barrettes de mémoire particulières, vous n'avez qu'à prendre contact avec Thomas pour voir si Arrow ne les a pas en stock. Oui, tout à fait. Exactement. Peut-être, Yasmine, est-ce qu'il y a une sorte de guide
qu'un client peut télécharger pour avoir un overview de tout ce que Lenovo fait, parce que Lenovo fait beaucoup. Est-ce qu'il y a une sorte d'overview de ça qu'on peut télécharger? Oui, aussi, de nouveau, sur le Lenovo Partner Hub, qui est le cœur de toutes les informations. Il faut le Donc, favoriser, je crois. je crois aussi. Donc, c'est CTRL-D, c'est un shortcut. Hein. Ah, voilà, exactement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire un search sur Cookbook. Et là, vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. C'est un cookbook général. Nous avons aussi un cookbook spécifique pour la région Benelux et on peut toujours partager tout ça. Ok, et peut-être alors, est-ce qu'il y a des promos de Lenovo pour le Belux? Est-ce qu'il y a une promo qui arrive, Yasmine? Nous avons toujours des promotions. Donc, mais maintenant, je dois aussi vérifier moi-même les promotions actuelles. Pop, pop. Je vais aller sur promotion. Si ça veut ouvrir. Et ouais, on y est. Donc, si vous êtes partenaire chez Lenovo, vous pouvez voir donc toutes les promotions pour IDG et pour ISG. Je vais sélectionner les promos pour ISG. Donc, il y a maintenant des promotions pour stockage. Il y en a pour les services, pour le support, pour Think Agile. Il y a beaucoup de promotions et donc vous pouvez simplement les vérifier vous-même dans le portail. Et une autre promotion que je vais déjà mentionner, mais je ne peux pas en dire beaucoup, c'est notre promotion de Be Our Number One. Je ne peux pas vous dire trop là-dessus. On va vous dire encore plus dans les mois à venir. La seule chose que je peux vous dire, et je vous encourage vraiment de vous inscrire sur ce site web, beournumber.one. Et dans les mois à venir, on va partager plus d'informations là-dessus. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine de vous inscrire. C'est intéressant, Yasmine, c'est intéressant cela. Je pense aussi. Ok, je crois qu'on est arrivé à la fin, Yasmine, de notre webinaire. Peut-être on va encore juste discuter de notre fameux gadget. Donc la veste Lenovo et Aero. Donc si vous êtes encore dans le call, merci déjà pour votre présence. Le but, c'est vraiment que je prends contact après ce webinaire avec vous et je vais vous envoyer un lien pour laisser votre taille pour le vêtement. Je ne peux pas le demander en termes de GDPR, c'est pas correct, mais je vais alors vous envoyer le lien. Et puis le but, c'est vraiment avec les circonstances Covid qui commencent un peu à diminuer, de passer et de vous donner la veste. Donc voilà, merci déjà. Si vous avez plus de questions, voilà, vous pouvez les poser maintenant. Je crois qu'on a encore une question. Oui, je vois Pourquoi je qu'avec... n'ai pas de leads Lenovo? Ah, pas encore des Pas leads encore, pas encore. Lenovo. Tu viens de C'est un, t'inscrire, c'est un- Philippe. c'est un système que nous venons d'annoncer en interne aussi. Et donc, nous découvrons encore comment travailler avec. Et quand c'est vraiment prêt, nous allons aussi donner des éducations à nos partenaires pour vous expliquer comment faire le follow-up delete aussi dans le système. Donc, cela viendra encore. Et c'est normalement, c'est planifié pendant les vacances d'été que tout va être en ordre. Donc ça arrive, Philippe. Sûrement ça arrive. D'autres questions? Je ne vois pas directement. Ouais, il y avait une question encore. Avez-vous une petite idée du market share des ThinkSystem Lenovo au niveau Belux? Velux, à mon avis. Belux, à mon avis. Hein. Nous n'avons, je vais être très honnête avec vous, nous n'avons pas, nous sommes vraiment le underdog dans la région Belux. Notre market share est de 10%.
10 à 15%, mais nous souhaitons vraiment croître avec les partenaires localement parce que, comme j'ai déjà expliqué, nous sommes vraiment une toute petite équipe dans la Belgique. Nous n'avons pas les ressources pour couvrir tous les clients finaux, mais nous avons beaucoup de partenaires. Et ce que nous apprécions vraiment dans les partenaires, c'est qu'ils sont là pour représenter Lenovo. Et ce que nous, en tant que Lenovo et Arrow, pouvons faire, c'est vous soutenir, vous donner le support nécessaire pour gagner des deals. Ok, merci pour cette réponse. À mon avis, il n'y a plus de questions. Eric, Yasmine? J'en vois encore une petite. Voyez-vous un problème majeur de delivery dans le futur? C'est une bonne question. Ce que nous voyons dans le marché, c'est que beaucoup de vendors ont des soucis pour les délais de livraison au niveau IT général. Je parle de tout et je parle des systèmes IoT, je parle des speakers, je parle même des chips qui sont dans nos voitures. Donc, évidemment que Lenovo aussi a quelques soucis, mais nous sommes toujours en train de mitiger tous les problèmes. Donc, ce que nous demandons de nos partenaires, c'est de faire le forecasting avec nous. Parce que nous devons faire aussi, ce que nous essayons de faire, c'est de faire le buy ahead du supply, comme tout le monde. Mais si nous ne sommes pas au courant du matériel que nous devons acheter pour nos clients, alors c'est là où ça devient difficile. Donc, dès que vous avez un projet qui est un plus grand, vous prenez contact avec Arrow, soit avec Lenovo pour nous informer. Alors, comme Thomas avait déjà dit, Thomas a un aperçu du stock qui est chez Arrow. Arrow prend souvent des stocks, ils renouvellent leur stock assez souvent. Moi, j'ai un aperçu live du stock EMEA et je sais quelle part pose parfois des problèmes et je peux vous offrir des alternatives. C'est ça, ouais. Donc, si on travaille ensemble, on peut mitiger tous ces problèmes-là. Chez Lenovo et Arrow, on ne pense pas en termes de problèmes, mais on pense en termes de solutions. Solution, exactement. On peut toujours trouver une solution. Donc, dès que vous avez des opportunités, le but, c'est vraiment de parler avec nous et on peut vous aider et vous guider à trouver une solution. Ça, c'est le but. Ok, d'autres questions? Parce qu'on a encore 2 minutes prévues, donc je préfère quand même de clôturer. Time management, c'est important pour tout le monde. Je vois qu'il fait très très beau dehors, donc à mon avis, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Encore grand merci, Yasmine. Et Ta grand merci à présence, vous aussi, la Thomas. présentation. Grand merci aussi à Eric pour l'organisation. Et alors, aussi un grand merci à vous, les participants, les partenaires. Et j'espère vous y voir bientôt en vrai. Bonne journée encore et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Au revoir.